tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, on est le lundi 27 juin, on est en milieu d'après-midi. Je suis désolée, il n'y aura pas eu de vlog la semaine dernière. Je vous avoue que j'avais pas trop le moral en début et milieu de ce jusqu'en milieu, fin de semaine même. En fait la semaine j'ai vraiment pas eu le moral, c'était pas une semaine tip top. Donc l'envie de prendre la caméra n'était pas là, d'ailleurs j'ai quasiment pas colorié ou quoi au casse, donc j'ai pas fait grand chose. Je vous avais fait un rush le lundi parce que j'avais reçu des trucs par la poste, c'était tout simplement des Prisma que j'avais commandé sur AliExpress, donc rien de fameux. Et ensuite le week-end ça allait mieux, mais je suis pas mal sortie. Le samedi soir j'ai été avec des copines. Ensuite le dimanche j'ai fait l'école de Saïka, après j'ai été chez mes parents, enfin bref, ça a été un week-end assez chargé, donc j'ai pas trop pensé à vous prendre, donc je me suis dit que j'allais recommencer un vlog aujourd'hui. Cette semaine j'ai rien de grand chose de prévu, ça va être une semaine assez calme. Il y a juste demain où normalement je vais à Ikea avec mon papa pour acheter un nouveau meuble, je vous montrerai tout ça. C'est vrai que je vous ai pas trop montré encore l'aménagement de mon appartement etc, mais je vous montrerai tout ça. Le ventilo derrière, magnifique. Mais c'est vrai qu'en fait, j'aimerais bien rajouter plein de cadres, etc. Sauf que j'avais pour projet de le faire, mais si vous me suivez, vous savez que mon imprimante m'a lâché. Et j'avais plein de trucs à imprimer à coller, vous savez, je dis à coller, pas à coller sur le mur, mais vous savez, moi je suis en location, donc j'essaie de percer le moindre trou. Il y a juste ma bibliothèque, j'allais dire ma Billy et ma bibliothèque, parce que c'est une Billy de chez Ikea qui est reliée au mur, tout simplement pour pas qu'elle tombe. Le dressing qu'il y a juste ici, voilà, lui il l'est pas parce qu'il est tellement lourd qu'il n'y a pas de risque que ça tombe. Bon, je veux dire c'est le seul trou que j'ai fait, sinon l'affiche que vous voyez là, c'est en fait vous savez les systèmes pour accrocher les cadres mais avec de l'adhésif, et ça n'enlève pas la peinture, je peux vous l'assurer, puisque sur le mur qui est juste là, si vous vous souveniez bien, il y avait une grande tapisserie avec du lierre qu'on avait mis avec une amie à moi, enfin je dis qu'elle avait fait parce que moi je suis vraiment pas douée pour ces trucs là. Sauf que quand je venais d'avoir Saïka, vraiment au tout début, en fait, une fois, elle a sauté sur le canapé, elle l'a tiré, c'est tombé. Et depuis, je n'ai pas réussi à la recoller. Dès que je la recollais, en fait, ça retombait. Du coup, la tapisserie, je l'ai toujours. Je pense que dès que j'irai dans un magasin de bricolage, je me taperai la déterre d'aller dans un magasin de bricolage, parce qu'en vrai, je dis ça. Mais 15 minutes de chez moi, il y en a un. J'irai racheter des trucs pour les recoller. Mais donc c'est vrai que j'attends d'avoir à nouveau une imprimante, ce qui devrait arriver. Je pense que je vais demander ça à mes parents pour mon anniversaire. Et que je ferai encore, je rajouterai des cadres, etc. Et voilà, c'est ce que j'attendais en fait pour vous montrer un petit peu, de finaliser tout ça. Mais du coup je vous montrerai quand même demain, si jamais on a le temps de monter le meuble, ce que ça donne. Sinon aujourd'hui j'ai un peu bossé ce matin sur mon ordinateur. Et vraiment, il faut que je vous raconte ça parce que alors, je suis la spécialiste pour me retrouver dans des situations totalement ridicules. Mais alors là, je pense que s'il y avait des gens à leur fenêtre ou à leur baie vitrée, mais ils se sont tapés le fou rire de leur semaine. J'étais tranquillou en train de promener Saïka, trop contente, soleil, petite lunette de soleil et tout pour me protéger. C'était génial. Et d'un coup, j'ai ça là, petit kiki que j'ai sur la tête qui se prend dans des ronces. Déjà totalement ridicule. Donc j'étais comme ça avec le truc qui prenait mes ronces, qui était dans mes cheveux en fait, et je n'arrivais pas à l'enlever. Et d'un coup je tourne la tête, enfin je tourne la tête comme je peux, et je vois que en fait j'avais ma flexi de 8 mètres, et je vois que Saïka est un peu plus loin, qu'elle était en train de se rouler dans de la merde. Mais genre vraiment je voyais que l'évolution de son pelage commençait à devenir marron. Du coup, toujours avec la tête dans le roncier là, je sais pas ce que c'était, mais bref, dans les ronces, je tire sur ma flexi pour essayer de l'empêcher. Et là, en fait, vu qu'elle avait les 4 fers en l'air, son harnais s'enlève. Donc je me retrouve avec ma laisse, avec juste le harnais, son chien au bout de la main, la tête coincée dans des ronces, et Saïka est en train de se rouler dans de la merde. Alors même si en plus de ça je commence à paniquer, parce que même si on était dans un petit lotissement tout tranquille etc, je me dis mais s'il y a une voiture, un vélo, quoi, ok, au secours. Du coup je finis par vraiment genre pas arracher mes cheveux, il y a mon chouchou qui reste coincé dans l'arbre, enfin bref n'importe quoi, à essayer de remettre son harnais à Saïka. J'avais lâché mes sacs etc, en train d'essayer de lui remettre son harnais, elle qui voulait pas se laisser faire et tout, qui a été plein de merde, enfin bref. C'était vraiment génial. Donc voilà, ça c'était la petite... Vraiment je vous dis, ce genre de situation m'arrive tout le temps. Tout le temps je me retrouve dans des situations totalement ridicules, je suis la pro pour ça. Ça m'est déjà arrivé même de m'éclater la gueule, genre pour les gens qui... Enfin de m'éclater la gueule, genre en plein milieu d'une gare ou quoi, ok, genre pour les gens qui sont... dans le 91 et qui prennent le RER, genre dans plein milieu de la gare de Juvisy, qui est une gare genre vraiment où il y a beaucoup de monde, de m'éclater la tronche dans l'escalier. Enfin bref, je suis la pro pour faire pour arriver dans ce genre de situation totalement ridicule. Donc moi je suis la preuve en...
je sais pas comment dire, je me perds dans mes mots. Je suis la preuve que le ridicule ne tue pas, parce que je peux vous dire, avec toutes les fois où je me retrouve dans des situations totalement abracadabrantes, et bien je peux vous dire, j'ai toujours envie, donc voilà. Bref, c'était le... Je suis pas très douée pour raconter les histoires, mais c'était le petit détail, la petite histoire rigolote de tout à l'heure. Mais vraiment, genre, à la fin, quand j'étais avec les cheveux en vrac, n'importe comment, en train d'essayer de lui remettre son harnais, j'étais en mode... J'espère qu'il y avait personne. J'ai regardé un petit à droite, un petit à gauche. Il y avait personne dans la rue, mais il pouvait très bien voir des maisons, des gens dans la maison en train de me regarder ridiculiser. Bref. Du coup là je suis rentrée, j'en ai profité parce qu'on est passé devant un petit ruisseau, donc pour dire allez Saïka, va te baigner un petit peu, il en restait quand même. Du coup en rentrant j'ai essayé de l'essuyer tant bien que mal. Faut savoir que Saïka c'est la pro pour aller se foutre, se dégueulasser, mais par contre quand il faut la nettoyer il n'y a plus personne. Donc ça a été un peu la galère, voilà, je vais pas vous mentir. Là elle pionce le petit truc blanc que vous voyez là. Je vais pas y arriver, bon bref. Ah bon, vers là, vers... Oh. C'est super calme. Là, voilà, ça, c'est Saïka, sur son petit tapis rafraîchissant. Parce que mine de rien, il commence à faire plutôt beau, plutôt chaud. La semaine dernière, il pleuvait pas mal, mais là, ça va. Sinon, au niveau lecture, j'ai la flemme d'aller chercher, elle est toujours dans ma table de nuit. Je suis toujours sur le prieuré de l'Oranger. Alors, je pense sincèrement qu'il va me durer pas mal de temps, ce bouquin, parce que, bon, déjà, la semaine dernière, j'ai pas eu trop de soirées où je pouvais lire. Donc, je vous cache pas que j'ai pas beaucoup avancé. Là actuellement je suis à presque 300 pages. Oui, c'est pas beaucoup avancé dans le Prieuré de l'Oranger qui en fait presque 1000, mais on commence vraiment à avoir des actions, c'était chouette. Je dirais que les 200 premières pages c'est vraiment genre assez lent, on installe le décor etc. Mais en même temps c'est un univers qui est tellement chargé, tellement voilà. Et puis on suit tellement de protagonistes un petit peu partout dans l'univers que il faut bien 200 pages pour installer le décor. Mais je vous avoue que je commençais un petit peu à m'ennuyer, etc. Puis ça demande, en plus, je trouve, cette lecture demande beaucoup de concentration, sachant que moi je lis essentiellement le soir en étant claquée. C'était un petit peu compliqué d'assimiler tous les faits, etc. De se rappeler que, genre, quand on passe... Parce que là, en plus de ça, les protagonistes commencent à s'entremêler. Il y a des histoires qui commencent à se rencontrer, etc. Donc pour se souvenir que là, on parle de ça, qu'on est dans cette partie-là du monde, et qu'en fait, ils parlent de quelqu'un qui est dans l'autre monde. Enfin bref, ça demande pas mal de concentration, mais j'aime bien. Finalement, je vous dis, j'aime bien. J'ai eu du mal à rentrer dedans, et maintenant que je suis dedans, j'aime trop. Et j'aime beaucoup me replonger dedans. Sinon, là, ce que je vais faire, c'est que je me suis remise sur mon DP de chez Oralois, je vous montrerai tout à l'heure. Mais ouais, je me suis remise dessus, donc je l'avance. La semaine dernière, j'ai terminé ma première ligne, et donc là, je suis sur la deuxième. Je pense que je l'emmènerai en vacances, mon DP. Je pense, j'avais une boîte en fait, enfin une boîte, un moyen de transport pour mes feuilles raisin ou mes feuilles format aigle. Pour ceux qui ont fait des études d'art, je pense que vous voyez, c'est des feuilles qui sont immenses. Et au lieu de me trimballer une immense pochette, sachant, je crois que je vous l'ai jamais montré, mais j'ai une très grande pochette format, c'est même plus que raisin, elle est immense. Et je me trimballais tout ça pendant mes études dans le RER, c'était génial. Mais bref, du coup, pour m'épargner ça, pour les feuilles format aigle, qui sont vraiment, mais alors immenses, j'avais, vous savez, un système de rouleau en fait, où on peut, un tube dans lequel on peut mettre les feuilles en les roulant. Donc je pense que je vais transporter mon DP dans ça pour l'emmener en vacances, parce que là, mine de rien, je reste quand même 3 semaines. Donc j'ai envie de varier un petit peu les activités, sachant que je pense que en 3 semaines, on sera pas parti tous les jours à droite à gauche. Donc je pense que pour les jours, on va pas partir crapahuter un petit peu partout. Au moins, j'aurai de quoi m'occuper. Et je commence aussi également à noter un petit peu ce qu'il me faut pour Saïka. C'est la première fois que je pars en vacances avec elle. Autant Lulu c'était très simple, je savais ce qu'il lui fallait. Autant là, Saïka, j'ai envie de tout prendre et en même temps, genre j'hésite à prendre son panier. Sachant que son panier, elle n'y va jamais dedans. Elle ne va jamais dedans, il sert à rien. Elle préfère être par terre. Alors au début, je me disais peut-être que c'est parce qu'il n'est pas assez confortable. Mais enfin, si on par-dessus, en fait, Saïka, elle a le choix entre mon lit et mon canapé. Et elle ne va jamais dessus, enfin elle y a accès et elle ne va jamais dessus, elle va dormir par terre. Donc je me dis que, écoutez, peut-être que le sol c'est plus frais, c'est mieux. Mais ouais, sachant que mon lit est confortable quand même, donc mais voilà, elle y va jamais. Sauf le soir en fait, juste avant que j'aille me coucher, elle vient me faire un câlin dans mon lit, mais c'est tout, sinon elle y est pas. Bref, voilà, c'était le petit blabla qui dure quand même bientôt presque 10 minutes. Donc, sinon, niveau coloriage, oui, je suis encore dans mon... Ah bah non, je voulais pas montrer. Je suis dans mon... je vais essayer de vous montrer comme ça, un peu face cam, sachant que j'ai pas beaucoup avancé. Dans mon livre sur Blanche-Neige, là, des grandes scènes cultes, que j'ai en version espagnole. Donc voilà, je fais la deuxième scène du livre. Vous savez, moi, j'ai pour objectif de l'avancer dans l'ordre. Donc j'avais déjà fait
celle-ci juste avant. Et donc là je fais celle-ci. Mon but ultime est de rattraper Créa, puisque Créa le fait aussi également dans l'ordre. Donc je vais essayer de me dépêcher, je le prendrai en vacances je pense, même si la scène juste après m'inspire beaucoup moins, voilà. Mais je vais essayer de la rattraper pour qu'on puisse se faire des duos, ça serait fort sympathique. Et donc voilà, bref, moi je vais vous laisser là, je pense que je vais aller me préparer un bon petit thé. J'ai plus rien à faire sur mon ordi, donc je pense, oui j'ai ma coque qui est vide, regardez comme elle est trop kiki. Coque de téléphone. Mais oui, je suis obligée de l'enlever parce que à cause du blinging là, elle passe pas sur mon trépied sinon. Donc oui, je pense que je vais me faire un petit peu de TP avec un bon petit thé. Je suis toujours dans Outlander. C'est bien, mais franchement, ne le regardez pas l'été avec les fenêtres ouvertes quand vous êtes en appartement ou dans des maisons mitoyennes, hein, parce qu'il y a des scènes de cul par contre absolument toutes les 2 minutes et très explicites en plus. Donc franchement je vais pas vous mentir, des fois je coupe le son parce que je me dis c'est pas possible, parce que sachant que ma fenêtre est juste là, mon ordi est juste là, ma fenêtre est quasiment collée à celle de ma voisine, je me dis c'est pas possible à dire ma petite voisine elle regarde des trucs. Donc voilà, après voilà, si vous avez... je vous avoue que moi c'est pas vraiment le truc que j'apprécie dans une série qui a des scènes de cul toutes les 2 minutes, mais ce qu'il y a à côté est bien, donc ça va, ça compense. Par contre, gros trigger warning pour les personnes très sensibles à tout ce qui est viol, etc. C'est mon cas. Je vous avoue que c'était, en plus il y a des trigger warnings sur Netflix, donc violence, il y a marqué violence sexuelle, et effectivement c'est bien présent. Alors autant il y a des... c'est vrai que je me fie trop à ça, parce qu'il y a un film en fait que j'avais pas regardé à cause de ça, parce que justement il y avait marqué en trigger warning violence sexuelle, donc je m'étais dit que je ne me le regarderai pas parce que moi c'est un sujet auquel je suis assez sensible. Et au final j'en ai parlé avec une copine qui me dit mais en fait oui il y a une histoire de viol dedans mais on ne voit rien, etc. Et donc voilà, enfin bref. Mais là pour le coup les scènes de viol sont très explicites, on voit pas tout non plus, mais enfin on voit quand même pas mal de choses et c'est assez malaisant. Donc moi je sais que ces scènes là, parce que ça arrive plusieurs fois, là je suis au début de la saison 2, je les passe, voilà, je les zappe. Mais en tout cas voilà, si vous êtes comme moi très sensible à ce genre de sujet, sachez qu'il y en a beaucoup. Bref, je vais vous laisser, j'allais me faire mon petit DP. Et je regarde, je vérifie ce que Saïka faisait. Et je vous prendrai un petit peu plus tard. Hey, je vous retrouve, on est mercredi, je ne sais pas combien de juin, je sais jamais les dates. On est en milieu, on est carrément en fin de matinée puisqu'il est 11h27. Je vous ai pas pris hier, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes au courant, mais Saïka a été malade toute la nuit de lundi à mardi. Ça a été très compliqué, j'ai dû dormir 2 heures. Elle était encore patraque toute la matinée, ça n'a pas été simple la pauvre. Et du coup j'ai un peu pris soin d'elle, je lui ai donné du riz, du smecta, tout ça. Et aujourd'hui du coup elle va beaucoup mieux. Déjà hier après-midi, niveau comportement elle allait mieux. Bon, niveau popo c'est pas très glamour, ça n'allait toujours pas, mais niveau comportement ça allait bien mieux. Il faut savoir que Saïka c'est une vraie boule d'énergie, donc quand elle va pas bien on s'en rend très vite compte. Mais là ça va beaucoup mieux, c'est pas toujours pas très glamour, mais niveau popo ce matin ça allait très bien. Donc je suis contente, d'ailleurs merci beaucoup parce que vous avez été très nombreux à me donner des conseils, parce que c'est vrai que Saïka c'est une véritable galère pour lui donner que ce soit le smecta ou le riz, puisque madame est très compliquée niveau bouffe. En fait j'essayais de la berner un petit peu en mélangeant les croquettes avec le riz, mais elle les triait. Donc ce fut compliqué, pareil j'avais mis le smecta dans son eau mais impossible, elle voulait plus boire. Du coup hier soir sur les conseils de pas mal de personnes sur Instagram, je lui ai donné à la pipette, enfin à la seringue, et ça s'est bien mieux passé. Donc merci beaucoup à vous, merci pour tous vos conseils, ça m'a beaucoup touchée de voir que il y a plein de gens qui m'ont répondu à ma question et qui me sont venus en aide, donc vraiment merci beaucoup. Sinon vous le saviez, hier je devais aller à Ikea, mais déjà j'étais explosée. J'étais vraiment totalement KO, j'ai pas colorié, j'ai quasiment rien fait de ma journée tellement j'étais fatiguée. Et du coup aller à Ikea c'était juste pas possible parce que je me voyais pas laisser Saïka toute seule, voilà, je la voyais pas. J'ai cette chance là en fait de pouvoir bosser de chez moi, de pouvoir aménager mon emploi du temps. C'est vrai que voilà, c'est pas le cas des personnes qui ont un boulot normal, moi j'ai cette chance là, donc j'ai pas voulu la laisser toute seule. En revanche mon papa lui y est allé quand même à Ikea. J'étais un peu dégoûtée parce que, alors faut savoir, c'est peut-être bizarre, moi il y a 2 styles de magasins que j'adore, c'est tout ce qui est Cultura, Fnac, tout ça. Et puis aussi les magasins de décoration, d'aménagement, etc. J'adore ça, donc j'étais un peu dégoûtée de pas y aller. Mais il m'a quand même ramené mon meuble. Là il n'est pas monté, actuellement il est dans le carton sous mon lit. On n'a pas eu le temps de le monter hier, donc on le fera dans la semaine. Et sinon il m'a également ramené ça parce que je lui ai demandé
une petite plante tombante. Donc c'est une plante artificielle, donc il y a la plante, voilà, un petit pot comme ça, et je vais demander ce cache-pot là. Je le trouve très très joli. Voilà, c'est vraiment canon. Alors je vous avoue que moi je préfère largement les vraies plantes. J'en ai quelques-unes chez moi que j'aime beaucoup, sauf que le problème c'est que, ça se voit peut-être pas en vidéo, mais je suis assez petite et j'avais envie en fait de les mettre en hauteur. Voilà, c'est des plantes tombantes, donc je voulais les mettre en hauteur sur mes billies, sauf que pour les arroser ça aurait été beaucoup trop compliqué, il aurait fallu que j'achète un escabeau, etc. Donc du coup j'ai préféré prendre une artificielle, mais c'est pas grave, ça fera très bien l'affaire, elle est très jolie en plus. Je crois que ça lui a coûté 9 €, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, sinon, ce matin, je suis allée à ma librairie. Je vous avais dit la semaine dernière, il me semble, que je voulais passer une commande à ma libraire. Donc c'est ce que j'ai fait, je vais passer une commande. Et je suis également tombée sur ça. Voilà, donc il s'agit du premier tome de La Villa aux étoffes de Anne Jacob aux éditions 10-18. C'est un livre qui est sorti il y a quand même pas mal de temps, je ne sais pas, je vais regarder. Quand est-ce que tu es sorti, petit livre ? Il me semble que le premier tome a quand même quelques années. Tac. 2014, voilà. Et donc ça faisait très longtemps que j'avais envie de commencer cette saga. Donc je me suis pris le tome 1, je vais vous lire le résumé. Hautebourg, automne 1913, Marie quitte l'orphelinat pour entrer comme une femme de cuisine dans la somptueuse villa des Melzer, une famille riche, de riches industriels de textile. Tandis qu'elle tente de trouver sa place parmi les domestiques à l'étage des maîtres, l'ouverture de la saison des bals occupe tous les esprits. Car cette année, Katharina, l'une des filles des Melzer, doit faire son entrée dans le monde. Seul Paul, l'héritier, semble étranger à cette agitation. Déterminé à prendre ses distances avec sa famille jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de Marie. Cette rencontre qui va aider la jeune femme à percer le secret de sa naissance pourrait également changer son destin. Donc voilà, le premier tome de La Villa aux étoffes. Il y a un petit bandeau où ils disent entre bal disposieux et toilettes raffinées, amour impossible de secrets de famille, une saga historique poignante digne de Downton Abbey. Vous savez que je suis fan de Downton Abbey, donc c'est très bien. D'ailleurs le petit bandeau là, il est plutôt joli parce qu'il reprend la couverture. Bon, moi je vais l'enlever. Je pense que vous voyez même pas qu'il y a un petit bandeau, parce que vous voyez ça reprend la couverture. Moi je vais le tège parce que j'aime pas ça. Donc vous voyez ça faisait comme la couverture. Donc voilà, il est très mignon. Il m'a coûté 9 € et des boîtes, je crois, il n'y a pas le prix. Mais oui, il m'a coûté 9 € et des boîtes, donc voilà, je pense que je l'embarquerai avec moi en vacances. Je fais une grosse commande là de livres puisqu'elle va fermer, je crois, elle m'a dit le 17 juillet. Donc je fais une belle commande de bouquins, j'irai la chercher du coup la semaine prochaine normalement, fin de semaine prochaine, donc ça sera chouette, je vous montrerai tout ça. Sinon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre à bout de bras pour vous montrer un petit peu l'avant-aménagement de mon nouveau meuble, pour que vous voyez un petit peu comment j'ai aménagé mes bibliothèques, etc. Juste ici, vous avez ma Billy qui est à côté de mon bureau. Voilà, alors mon bureau, c'est un bordel pas possible. Faut que je range et il y a ce ventilo qui... Qu'est-ce que ça fait moche. Mais bon, ça me sauve un peu la vie par ces temps de grosse chaleur. Donc, vous avez déjà pour commencer une porte. Voilà, une porte juste ici que mon papa a rajouté, qu'on a acheté à Ikea. À l'intérieur, il y a plein de bordel. Il faut que je range tout ça. C'est ultra saturé à l'intérieur, mais... avec le nouveau meuble qu'on a acheté, ça va pas mal m'aider, je vais pouvoir dispatcher ça un petit peu. Ici, vous avez toute ma collection de livres en grand format. Juste au-dessus, vous avez ma collection de livres de chez Hachette Heroes, voilà. Au-dessus, vous avez des cartons d'emballage que je garde pour les commandes Amazon. Ça, pareil, il faudra que je le range à un autre endroit. Et juste au-dessus, vous avez mes livres de poche. Donc voilà un petit peu pour cette petite Billy, voilà. Je vais tout changer, ça va pas du tout rester comme ça. Là, ici, juste là, vous aurez du coup la nouvelle étagère. Et ensuite, juste ici, à côté de mon canapé, vous avez une autre mini, je sais plus comment ça s'appelle, celle-ci. Je sais pas, Billy, mais pareil, ça vient de chez Ikea. Là, vous avez mes livres avec ma collection, une partie de ma collection hors Disney. Ça, pareil, ça ne va pas rester ici. Juste là, vous avez ma collection de livres Twisted Tale. Donc, j'en ai quelques-uns. Pareil, ça ne va absolument pas rester ici. Au-dessus, vous avez une de mes petites plantes que j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez tout le bordel dans ma cuisine, il faut que je range. Donc, voilà. Et juste en bas, pour l'instant, c'est vide. Mais il faut savoir que, en fait... avant que Saïka arrive, quand elle était toute bébé, j'avais viré tout ce qu'il y avait là parce que j'avais peur qu'elle fasse des dégâts en fait. Mais en fait, elle en a absolument rien à foutre. Enfin, là, je pense que vous vous rendez compte de la taille du meuble. Elle a totalement accès à ce qu'il y a là, même aux figurines pop, et elle s'en contrefout. Donc je pense que je vais pouvoir remettre des bouquins juste ici.
parce que là pour le coup je peux pas vous montrer parce qu'il y a mon linge et tout, mais j'ai aussi un meuble en mode Kallax dans lequel je range pas mal de choses. Je vais pouvoir un petit peu on va dire désencombrer tout ça pour pouvoir remettre des choses ici. Je vous montrerai dans tous les cas quand j'aurai monté l'autre meuble et que j'aurai réaménagé tout ça, je vous montrerai un petit peu ma nouvelle organisation. On est le lendemain, donc on est jeudi, oui c'est ça. Il fait un temps vraiment dégueulasse, il a plu toute la journée, enfin j'allais dire toute la journée maintenant puisque on est 16h. Et là il vient juste de s'arrêter de pleuvoir. Je viens de rentrer, d'aller promener Saïka en rentrant, je fais un petit peu de ménage. Je me suis mis dans une tenue très cocooning avec mes petites chaussettes pilou pilou. Et là je viens de me caler dans mon lit pour bouquiner. Voilà, on va faire une après-midi très chill puisque j'ai bien carburé ce matin. Je suis allée manger chez mes parents, ensuite je suis allée promener Saïka, on est revenu, on était trempés. Donc après petite douche et un petit pyjama, je vais lire. J'ai mon petit thé juste là qui m'attend. J'attends qu'il refroidisse un petit peu. La bête est juste là. Elle est un peu... oui, elle est encore un peu trempée, je l'ai un petit peu essuyée. Mais donc voilà, sachant que... je l'ai déjà dit, mais les balades sous la pluie avec Saïka, c'est vraiment sport, puisque en rien l'excite, enfin la pluie, l'eau en matière générale, ça la rend complètement marteau, donc c'était très compliqué. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai bien galéré, mais bon, c'est comme ça, écoutez. J'adore ce temps, n'empêche, je trouve ça trop apaisant ce genre de temps. J'ai quand même hâte qu'il refasse beau parce que vraiment pour sortir Saïka, c'est une galère, bien que moi ça ne me gêne absolument pas de marcher sous la pluie. Je suis en mode suréquipée pour affronter ce genre de météo, mais je vous avoue que Saïka elle est vraiment relou, donc j'ai hâte qu'elle se calme. Bref, moi je vais vous laisser, je vais retourner dans mon bouquin, j'en suis à la moitié à peu près. Et je viendrai vous retrouver un petit peu plus tard. Je vous reprends, on est toujours le même jour et je voulais vous montrer un petit peu mon avancée sur mon DP. Je trouve que à la caméra, ça rend très bizarre. Ouais, ça rend un peu bizarre, ça rend pas comme je le vois en vrai. Écoutez, c'est pas grave. Du coup, j'ai fait 2 lignes, donc j'ai pas beaucoup avancé. Hein, c'est une 90 par 79. Vous voyez pas l'image là, c'est dommage qu'ils mettent pas oralement les petites images sur le côté pour qu'on puisse montrer. Mais il s'agit de la totem tortue de Vaillounette que j'ai pris de nom, que Oralois ont eu la gentillesse de m'envoyer. Donc je vous la montrerai en fin de vlog, j'essaierai de vous la montrer déroulée pour que vous voyez bien l'image. Je suis accompagnée de mon assistante, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas ma Mimi, qui va beaucoup mieux, donc ça c'est chouette. Je suis devant Outlander, vous me voyez, coucou. Je suis dans une tenue, je vous ai dit tout à l'heure, je suis en mode pyjama. Il ne pleut plus, donc c'est plutôt cool, puisque je vais devoir ressortir la bête d'ici 3/4 d'heure. Mais avant, je vais me remettre à mon colo, ça fait un moment que je ne l'ai pas touché. Je vais pas vous mentir, en ce moment j'ai pas trop la motive, je suis très fatiguée en fait, donc j'avance peu dans mon fait, je privilégie quand j'ai envie de faire autre chose, c'est pas clair comment je m'exprime, vous voyez, je suis très fatiguée, j'ai pas mal de mal à dormir etc, donc c'est vrai que la journée je suis vraiment KO. Donc une fois que je veux m'accorder du temps pour mes loisirs, c'est vrai qu'en ce moment je me dirigeais plus vers le DP puisque ça demande moins à réfléchir je trouve que le coloriage. Donc c'est pour ça que j'ai plus fait ça cette semaine. Mais là j'ai très envie de reprendre mes crayons et de continuer ce petit coloriage qui a pas beaucoup avancé. Hein.
Donc je vais faire ça un petit peu, je sais pas si je vais colorier ce soir. Peut-être que j'irai me replonger dans mon livre parce qu'il me tente bien, l'histoire est vraiment chouette. Je pense que le seul problème en fait, si je mets autant de temps à le lire, c'est que comme je vous l'ai dit, en ce moment je suis fatiguée, donc quand je lis le soir, je lis quelques chapitres et après je vais m'endormir. Mais le problème c'est que je trouve que c'est un livre qu'il faut vraiment être à fond dedans, limite faire que ça quoi, dès qu'on a un moment pour pas oublier des détails ou quoi au caisse, parce que c'est vrai que vu que l'histoire du prieuré de l'Oranger est très chargée, bah si on s'éparpille un petit peu trop dans notre lecture, on a vite fait d'oublier des détails, etc. Donc ça demande pas mal de concentration du coup. Donc l'histoire est très très bien, mais je pense que c'est juste que là voilà, vu que je suis très fatiguée en ce moment, j'ai un petit peu de mal à lire et donc à me concentrer et à m'accorder on va dire des grosses sessions de lecture. Donc bon, j'espère que ça va être un petit peu plus... que je vais un peu mieux dormir. Déjà, cette bête m'a laissé dormir cette nuit, donc c'est plutôt cool. Enfin, la nuit et la nuit d'avant également. Hein. C'est vrai que ça n'a pas arrangé mon sommeil, cette histoire qui tombe malade, ma louloute, parce que du coup, j'ai perdu encore une nuit et ça a été encore pire que d'habitude parce que j'avais dormi que 2 heures. Bref, je vous ai déjà raconté tout ça. Sinon, le meuble est toujours en dessous de mon lit. Normalement, mon papa vient m'aider à le monter demain ou après-demain. Donc, je vous montrerai tout ça. Bref, en attendant, je vais remettre Outlander. Là, je suis à la saison 2, à l'épisode 9. Donc j'avance doucement. Ça me plaît toujours autant, bien que comme je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal de scènes qui sont assez dures. Donc voilà, je pense que c'est pas pour tout le monde cette série. Mais j'avance bien et je la trouve très addictive, donc ça c'est cool. Puis avec un temps de pluie comme ça, les paysages écossais c'est juste top. Bon, par contre j'ai vu que... je serai dans le même mood au niveau temps que dans ma série seulement aujourd'hui, puisque après il reprévoit des grands soleils bleus et ça va être très très chouette, n'est-ce pas? Oui. Bref, allez, je vais reprendre mes crayons. Hey, je retrouve avec une dégaine pas possible, voilà, court t-shirt, chignon sur la tête, pas sous la tête, sinon ça n'irait pas, puisque je sors de la douche, puisque je vous dis même pas, on est le mercredi, non, jeudi, non, vendredi, allez, ça va aller, on est à la fin de semaine. Vendredi 1er juillet, il est bientôt 16h30, ça va être l'heure du goûter, je vais me faire un petit truc à manger. Et donc oui, je reviens en fait d'aller promener Saïka et j'avais réussi à rester totalement clean, totalement propre jusqu'à ce qu'on arrive à la voiture, qu'elle marche dans de la merde et qu'elle me saute dessus, voilà, génial. Donc je suis rentrée, j'ai pris une douche et je voulais vous montrer puisque ce matin ma maman est allée dans un Yves Rocher et alors faut que je vous avoue quelque chose, j'adore tout ce qui est lait hydratant, gel douche, tout ça. Et vu que c'est les soldes en ce moment, il y avait moins 50% et donc du coup elle m'a pris quelques petites choses, même pas mal de choses. Je lui avais dit un petit peu sur le site ce que j'aimais bien, du coup elle m'a ramené des trucs et je voulais vous les montrer. Du coup pour commencer, alors ce gel douche je l'aime trop, c'est un gel douche qui sent la noix de coco, j'adore l'odeur de la noix de coco. Pour aller avec j'ai la crème hydratante, voilà, qui est aussi bien, je l'ai déjà testé. Ensuite, j'ai un petit gel douche vanille bourbon. Ça doit sentir bien bon, j'ai jamais testé. Une crème pour le corps à la mangue et coriandre, que pareil, ça j'ai déjà testé, j'aime beaucoup. Ensuite, un petit gel douche framboise menthe poivrée, ça j'ai jamais testé. Un petit lait pour le corps qui va avec le gel douche, donc framboise menthe poivrée. Et avec, j'ai pris leur petite brume parfumée que j'adore parce que... à savoir, moi, les odeurs trop fortes, genre des gros parfums, etc., je supporte pas ça, ça me donne la migraine. Et donc, leur petite brume, c'est assez léger et j'aime bien. Donc, ma maman m'a pris celle à la vanille bourbon et l'autre menthe poivrée. Non, framboise poivrée. Enfin, attends, comment ça s'appelle? Framboise et menthe poivrée, voilà, je vais faire un mix des deux. Donc, elle m'a pris ces deux petites brumes, donc c'était très chouette. Si tu passes par là, merci maman, je suis très contente, ça va bien m'être utile. Et comme ça, j'ai des belles réserves, mais là, je vous dis, tout était à moins 50%, donc ça valait vachement le coup. Sinon là comme je vous l'ai dit il est 16h donc je vais me mettre à colorier. J'ai pratiquement pas avancé hier donc je vais continuer mon petit coloriage dans le grand classique Blanche-Neige. Là je vais regarder, je suis devant le live de Créa donc je vais continuer ça. J'allais me chercher des petites madeleines et je vais continuer à colorier. Mon papa n'a pas pu venir aujourd'hui pour m'aider à monter le meuble donc ça sera demain, c'est pas grave, dans tous les cas je vous montrerai tout ça. Et sinon oui, hier j'étais à fond dans mes lectures du Prieuré de l'Oranger et c'est trop bien, vraiment là je suis totalement accro, carrément. Je me suis couchée assez tard, vers minuit et demi je crois, parce que oui c'est assez tard pour moi vu que je me lève très tôt, parce que j'étais à fond dans ma lecture et c'était trop bien. Bref, je vous laisse, je vais aller me chercher une ou deux petites madeleines et puis je vais continuer à regarder le live de Créa.
pas mal plus tard puisqu'il est 20h17 et j'ai fini mon coloriage, j'ai réussi. Je sais plus si je vous l'avais dit mais c'était mon petit objectif de le finir aujourd'hui ce coloriage vu que ça faisait plus d'une semaine que je le traînais. Donc je suis contente, c'est fait. Donc voilà, maintenant ça me fait 2 coloriages dans ce livre. Je vous avoue que le prochain me tente moyennement. Voilà, c'est celui-là. En plus la reine elle a une tête très bizarre. Mais remarque Blanche-Neige aussi avait une tête très très bizarre sur celui-là. Mais franchement mis en couleur ça va, ça passe. Et donc voilà le prochain. Mais je vous avoue que celui-là me tente bien plus. Ceux d'après me tentent beaucoup plus. Mais vraiment alors celui-là. Mais il ne me tente absolument pas. Donc il faudra bien que je le fasse. Donc je trouverai un moyen de le mettre en couleur. Et donc voilà pour ça. Sinon, là je vais aller ranger mon petit livre. Je me suis préparé une petite case de DP. Je crois que je vous l'ai dit, il est 20h18. Il y a Colorel qui va commencer un live. Donc je vais me caler dans son live. Je vais faire un petit peu de DP. Et je pense qu'ensuite, quand elle aura fini son live, je lirai un petit peu. Et j'irai me coucher. Parce que mine de rien, je me suis levée... Quoique non, j'allais dire ça. Mais non, pas du tout. Je me suis levée assez tard aujourd'hui en plus. J'ai rattrapé mon sommeil, donc c'est plutôt cool. Enfin, assez tard, c'était 8h30. Pour moi, oui, c'est assez tard, puisque je vous ai dit, je me lève assez tôt. Mais donc, ouais, je sais pas si je vais faire long feu ce soir. Bref, moi, je vous retrouverai demain, j'espère, pour vous montrer mon meuble fini, mon meuble monté. Et peut-être que demain matin, on est samedi, donc je pense que je vais me trouver un petit coloriage aussi demain matin. Donc, je vous reprendrai pour vous montrer tout ça. Et je vous retrouve, on est dimanche, je vous ai pas repris hier, puisque... Enfin, je vous ai même pas pris du tout hier, puisque ça a été... Qu'est-ce qu'elle fout ? Qu'est-ce que tu fous, ma Sassou? Parce que ça a été une journée... Oh mon dieu, qu'est-ce que je suis blanche. Désolée, je me rends compte dans le retour de ma caméra que je suis aussi blanche que mon chien. Voilà. Pourtant, je passe beaucoup de temps au soleil, mais très 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 blanche. Ouais, bref. Désolée, je me rends compte de ma blancheur en me voyant comme ça. Parce qu'il n'y a pas de différence entre moi et le mur, c'est vraiment inquiétant tout ça. Bref, ah, elle m'embête maintenant, c'est compliqué. Oui, je vous ai pas repris hier puisque j'ai passé une journée à courir absolument partout. Et enfin, le matin j'ai couru partout, l'après-midi j'ai été voir mes parents, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi avec eux puisque ils sont partis aujourd'hui en vacances. Donc voilà, j'ai profité d'eux parce que voilà, je vais pas les voir pendant une bonne semaine. Et ensuite en rentrant, mon papa est venu, on a monté le meuble et après je me suis pris une migraine d'enfer. Donc j'ai rien fait de ma soirée, mais absolument rien, j'ai larvé dans mon lit, j'ai pas colorié, j'ai pas fait de DP, j'ai rien fait du tout. Donc c'est pour ça que je vous ai pas pris. Aujourd'hui du coup je me suis occupée d'aménager mon nouveau meuble, donc je vais vous montrer ça juste après. Et ensuite l'après-midi j'ai fait un petit peu de DP, j'ai farfouillé dans tous mes livres de coloriage, vraiment j'ai tout sorti, du Disney, du hors Disney, etc. J'arrivais pas à me décider sur un coloriage. J'espère que c'est pas la panne colo qui arrive. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, ou dans ce vlog-ci ou dans celui d'avant, mais c'est vrai que chaque été, j'ai un moment où j'arrive plus à colorier, je ne sais pas pourquoi. Mais ça m'embête parce que j'ai très envie de colorier, c'est juste que je regarde tous mes livres et il n'y a rien qui me dit et ça m'angoisse, je vous cache pas, ça m'énerve parce que je vous dis, j'ai envie de colorier pourtant. Là quand je me suis remis à finir mon coloriage dans le Blanche-Neige, j'ai adoré le faire, c'est juste que là à chaque fois j'ouvre tous mes livres et il n'y a rien qui me parle. Donc vraiment j'ai fait ça pendant une bonne heure, 1h30 même je crois, de fouiller dans tous mes livres. Donc j'ai fini par arrêter, j'ai fait un petit peu de DP. Et il est maintenant 18h30, quelque chose comme ça. Et donc me voici. Donc aujourd'hui concrètement, j'ai pas fait grand chose à part aménager mon meuble. Ce qui m'a pris pas mal de temps parce que j'ai réaménagé en fait tout mon appartement. Enfin j'ai matché un peu des choses que j'avais mises dans un endroit, je les ai remis à un autre finalement. Bref, ça m'a pris toute la matinée. En début d'après-midi, je suis allée promener Saïka, on a fait une grosse balade. Je l'ai emmenée dans un parc qui est pas très loin de chez moi où je peux la détacher. J'avais peur qu'il y ait du monde, mais au final il y avait absolument personne. Donc j'ai pu vraiment la détacher, jouer avec elle et tout, c'était vachement cool. Et quand je suis rentrée, je vous ai dit, j'ai passé 1h30 à regarder tous mes livres de colo et j'ai fini par faire un peu de DP. Bref, du coup, je vais vous prendre face de l'autre côté pour vous montrer un petit peu mon nouveau meuble et l'aménagement que j'ai fait. Et donc voici voilà le nouveau meuble. Alors j'essaie de prendre un petit peu de recul. Faites pas attention, ça c'est ce qu'il faut que je descende au bac de recyclage en bas. Donc le voici, c'est une bibliothèque en fait Billy, exactement comme celle-ci, mais en colonne comme ça. Et avec une porte qui est vitrée. Vous voyez, là il y a du verre. On peut l'ouvrir avec la petite poignée. En bas j'ai rangé toutes mes feuilles en fait, j'ai plein de feuilles, des feuilles pour dessiner, des feuilles pour imprimer, des feuilles autocollantes, bref j'ai toutes mes feuilles. En dessous j'ai une boîte
avec mon ancien téléphone et ma relieuse, non pas du tout, mon plastifieuse, voilà. Ça m'a bien arrangé de mettre tout ça là parce que comme ça, mon placard qui était juste là, il était surrempli, donc là au moins c'est bon. Au-dessus, on a 2 petites étagères avec mes livres format poche, voilà. Je me rends compte que j'aurais pu mettre cette planche ici, je perds de la place. Ici, voilà, là on a un peu mes polars, etc. Là, il y a un peu tout et n'importe quoi. Au-dessus, pour l'instant, vu que j'ai pas de livre à mettre, j'ai mis des petites décorations qui viennent toutes les deux de chez La Foire Fouille. Jiffy, je ne sais plus, j'étais avec ma maman quand je me rappelle que c'est où La Foire Fouille? Non, ouais, non, c'est La Foire Fouille. Je me rappelle parce que j'étais très étonnée de trouver des très jolies choses comme ça là-bas, donc voilà. Au-dessus, j'ai mis ma petite plante tombante, la fausse qui vient de chez Ikea. Et ensuite, juste ici, vous avez tous mes livres grand format, là, mes petites figurines mes petites figurines pop. Là, il n'y a rien, je pense que je vais aller à Action dans la semaine pour mettre quelques bricoles. Bien que, là, je vous avais dit en début de semaine, je suis allée commander des livres à ma libraire. Donc je pense que je vais avoir de quoi remplir. Et ensuite, c'est un petit peu moins le bazar, je sais plus si je vous avais montré. Mais en gros là pareil, il y a des boîtes avec des trucs que je stocke, mon disque dur, ma perche pour filmer, des petits carnets, là du matos colo et l'ancien matos que j'avais de quand je faisais mes études d'art. En dessous on a mes washi tape. Là, des blocs de feuilles, vous savez, pour scraper, j'aime bien en avoir. D'ailleurs, j'ai un petit projet que je vais sûrement faire avec. Là, on a mon Polaroid avec des recharges, des pots avec diverses feuilles. Là, il y a mon stock de Prismacolor dans cette trousse-ci. Là, des surligneurs. Là, c'est ma trousse, on va dire, un peu écolier avec des feutres, etc. Donc, voilà pour cette petite étagère-ci. Donc là, juste ici, à côté de mon canapé et à côté de ma petite cuisine, avec un mug qui traîne toujours bordel. Du coup, là, il y a mes livres de coloriage Disney dans les 2 premières cases. Oh, il y a tout qui est tombé. J'aime pas, ça fait moche. Voilà, bon, je remettrai tout bien après. Donc là, voilà, vous avez mes livres Disney. Et en dessous, vous avez mes livres hors Disney, juste là. Donc voilà, je trouve que ça fait plutôt bien. Faut plus qu'à espérer que la pète ne touche pas aux livres qui sont juste là. Mais franchement, normalement, il n'y a pas de souci. Elle a jamais touché aux livres qui étaient au-dessus alors que c'était totalement à sa portée. Donc je me fais pas trop de soucis. Là, on a ma petite plante que j'aime trop. Je sais pas du tout ce que c'est, mais je l'aime trop. Quand je l'ai eue, il y avait genre 3 petites pousses comme ça. Elle était dans un tout petit pot. Et maintenant, je l'ai rempotée, je l'ai mise dans un grand pot. Et maintenant, elle me fait plein de pousses. Et je suis très contente. Voilà. Et donc moi du coup je vais clôturer le vlog ici puisque j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. Bah non, vu que je vais pas colorier, donc j'ai rien d'autre à vous montrer. Ah mince, je vous avais dit que je vous montrerai mes DP, mais là ça va être compliqué parce qu'il y a des trucs sur mon lit. Donc je le ferai dans le prochain vlog parce qu'en plus j'ai ressorti une de mes toiles Diamond Art Club, donc je vous montrerai ça dans mon prochain vlog. La bête c'est l'heure qu'elle sorte en fait, donc elle le sait, donc elle vient m'embêter. Mais oui, Madame Sassou, nous allons sortir. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Il n'y aura pas eu beaucoup de colo. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui viennent uniquement... Elle me mordit le pied. Non, qui viennent uniquement pour ça. Je suis vraiment désolée. Du coup, ce vlog, il n'aurait pas été au top pour vous. J'espère que ça vous a quand même plu de me suivre dans ma petite semaine, malgré le manque de coloriage. Malgré aussi le fait que j'ai lu, mais je suis restée tout le temps dans le même livre. Autant vous dire qu'hier soir, je n'ai mais alors pas eu du tout la foi de bouquiner avec ma migraine. J'espère l'avancer. Mon goal ce serait de le finir la semaine prochaine, ce qui est possible parce que j'ai quand même dépassé la moitié, pas largement mais je l'ai dépassé quand même. Donc c'est un petit peu mon objectif. Là je pense que ce soir je vais me faire une petite soirée de lecture ou alors je vais ressortir mon DP, je sais pas. Dans tous les cas je vais lire ce soir, ça c'est sûr. Bref, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve du coup samedi prochain pour un nouveau vlog. Ciao!